Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission avant les vacances. Et l'été est là, les beaux jours arrivent et à chaque saison, ses précautions. Arlette va vous expliquer comment prendre soin de votre animal cet été. Bienvenue dans Chien, Chat et Nac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, voilà l'été qui arrive. On espère du beau temps, on espère pouvoir ou partir à la mer ou partir à la montagne. Pensons un peu à nos animaux et voyons un petit peu comment on peut gérer au mieux la canicule, en espérant qu'on en ait un petit peu, mais pas trop, pour nos chats et nos chiens. En principe, le chat, il se débrouille tout seul. Il va trouver les coins d'ombre, il va trouver les coins frais. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est bien prévoir des points d'eau, 2-3 bols d'eau par-ci par-là pour qu'il ait toujours de l'eau à sa disposition. Par contre, pour les chiens, si vous partez en vacances avec votre chien, il y a 2-3 petites choses qu'il faut savoir. D'abord, ne jamais laisser un chien dans une voiture. Même si vous mettez la voiture à l'ombre et que vous ouvrez un peu la fenêtre, le soleil peut toujours tourner. Il peut faire 50 degrés dans la voiture et chaque année, on a des chiens qui meurent enfermés dans la voiture, qui meurent d'insolation, qui meurent de coups de chaleur. C'est juste inadmissible. Donc, jamais un chien dans une voiture fermée. Alors, quand vous allez à la plage avec le chien, le sable est très chaud. Donc, il faut faire attention, peut-être mettre un peu de vaseline sur les coussinets, comme on fait en hiver pour la neige. Vous pouvez le faire en été pour les chiens. Si le chien va dans l'eau, qui boit de l'eau de mer, ne vous étonnez pas qu'il vous fasse une belle diarrhée après. C'est tout à fait logique. Faites attention aussi à l'eau de mer dans les oreilles, parce que l'eau de mer est un milieu de culture et il peut très facilement faire des otites. Donc, il faut veiller à ça quand vous revenez de la plage. Et surtout, essayez de le doucher un petit peu, parce que et le sable et l'eau de mer sont très, très irritants pour la peau. Je vous rappelle que la peau des chiens est beaucoup plus fine et beaucoup plus fragile que la nôtre. Quand on a des chiens à face courte, donc les bulldogs anglais, les bulldogs français, les carlins, les shih tzus, évitez de les promener en pleine chaleur, en pleine canicule, en pleine journée. Privilégiez plutôt des promenades le matin et le soir quand il fait plus frais. Et si vous devez quand même sortir avec votre chien quand il fait chaud, pensez à prévoir un petit bol d'eau, une petite gourde pour le rafraîchir et éventuellement, n'hésitez pas à mettre un gant d'eau froide, d'eau fraîche en tout cas, ou sur la tête, ou même un peu d'eau que vous versez sur la tête, sur le cou ou éventuellement au niveau du poitrail. Je vous rappelle que le chien ne transpire pas, si ce n'est par les coussinets ou par la langue, donc veillez à bien l'hydrater pour éviter qu'il ne perde trop de liquide en salivant abondamment à cause de la chaleur. Quand ce sont les vacances, et enfin des vacances bien méritées, et surtout cette année-ci plus que jamais, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos chiens et vos chats. Ils n'ont pas mérité ça. Ils ont vécu une année super difficile avec vous. Ils méritent de profiter des vacances au même titre que vous. Et chaque année, on ne compte plus les abandons. Les gens qui déposent leurs chiens ou leurs chats dans des refuges, quand ce n'est pas carrément les abandonner sur le bord de la route ou les mettre dehors sans plus de forme. S'il vous plaît, pensez à eux. Ils vous ont soutenu toute cette année. Ne les laissez pas tomber. Et même tant qu'on y est, pourquoi ne pas profiter de cet été exceptionnel pour en adopter? Les refuges débordent d'animaux à adopter. Alors c'est sûr, on adopte toujours un chaton ou un chiot parce que c'est craquant, parce que c'est mignon, mais pensez à ceux qui sont plus âgés. C'est beaucoup plus facile de gérer un chien qui est plus âgé, d'abord parce que son caractère est déjà sorti, donc quand vous le choisissez, vous savez très bien ce que vous choisissez, vous savez quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, vous connaissez son caractère. C'est beaucoup plus facile qu'adopter un chiot qu'on va devoir former, qu'on va devoir éduquer, qui va être une occupation à plein temps. Et en plus, les chiens plus âgés sont tellement plus calmes, ils nécessitent beaucoup moins de promenades en surmultiplié, ils sont plus doux et ils ne demandent qu'une chose, c'est avoir un peu d'amour, avoir un peu de câlin pour leur fin de vie, d'autant plus quand ce sont des chiens qui ont vraiment galéré tout au long de leur vie. Ils ne méritent pas de terminer leur vie euthanasiée ou dans le fond d'une cage, même si les bénévoles des refuges font tout ce qu'ils peuvent, rien de tel qu'une famille pour les aimer, pour les entourés pour leur fin de vie. Donc pensez à eux et ce serait l'occasion cette année-ci de faire une bonne action et d'adopter un chien plus âgé pendant vos vacances. Voilà, je vous souhaite un bel été à tous et à bientôt. Au revoir. Sylvie va vous présenter aujourd'hui un animal attendrissant, mignon, que vous connaissez très bien, le hamster. Bonjour Sylvie, alors un hamster, en fait moi je trouve que ça ressemble un petit peu à un cochon d'Inde, est-ce que c'est de la même famille? Alors bonjour Sophie, alors non c'est pas du tout de la même famille, donc contrairement au chinchilla et à l'octodon qui appartiennent à la famille du cochon d'Inde, le petit hamster est bien un rongeur, donc comme le cochon d'Inde, mais il appartient à une autre famille de petits rongeurs. Et quel est son mode de vie?
Donc ça vit la nuit, c'est assez actif pendant la nuit, ça peut jouer donc dans sa roue pendant plusieurs heures, mais donc sinon pendant la journée, souvent ils sont cachés dans leur cage. Qu'est-ce qu'ils mangent justement? Hamster, il est omnivore, il mange donc vraiment un petit peu de tout, contrairement donc au cochon d'Inde. Donc il va manger surtout des graines, si on regarde ce qui est fait en grande surface, c'est surtout des mélanges de graines, mais auxquels on va agrémenter la présence notamment de certains petits insectes. Comme des vers de farine par exemple, souvent ils sont présents secs dans l'alimentation. On peut également donner des fruits et légumes. Ici, les propriétaires de Ube, ils ont fait un mélange eux-mêmes, donc ils ont mis un petit mélange de graines qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ils ont mis des graines, des petites fleurs séchées, des petits vers de farine séchés. De temps en temps, ils donnent également des vers de farine frais. Et combien de temps est-ce qu'il vit? Ça dépend un petit peu des hamsters. Ici, on a un petit hamster russe, mais ça peut vivre jusqu'à 3 ans. Donc c'est quand même une courte période de vie. Est-ce que c'est un bon compagnon de vie, justement, affectueux? Alors oui, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les hamsters, c'est pas très gentil et que ça mord. Alors il faut savoir que le hamster n'aime pas être réveillé en journée puisqu'il est plutôt nocturne. Donc c'est vrai que si on a des enfants qui vont aller titiller le gentil hamster en train de dormir, ça va peut-être pas trop lui plaire. Un peu comme moi, hein. Si on me réveille trop tôt, je ne sais pas si je serai vraiment de bonne humeur, mais en règle générale, c'est vraiment des chouettes petits compagnons. Ube ici, il ne mord jamais. S'il n'est pas content, il va pincer, mais vraiment rien de méchant pour dire bon, maintenant laisse-moi tranquille. Donc oui, ça peut être vraiment des chouettes petits compagnons. Il faut juste savoir que c'est pour une courte période de temps. Donc parfois pour les enfants, c'est peut-être un petit peu difficile à assimiler, de savoir que 3 ans maximum, et puis ils sont plus là, mais c'est 3 ans intenses. Et pour nos spectateurs, justement, qui ont envie de vivre cette expérience, si jamais ils voulaient l'adopter, comment est-ce qu'ils devraient l'accueillir? Alors l'idéal, c'est de ne pas acheter ces petites cages qu'on peut voir en animalerie, hein. On sous-estime souvent la place qu'a besoin un hamster. Un hamster, ça creuse, ça fait vraiment donc, des tunnels, donc on évite la petite cage microscopique dans laquelle on a mis un tunnel et une roue. Il faut que l'animal puisse vraiment se déplacer. Ici, mes clients, ils ont vraiment une très très grande cage. Je vous conseille, si vous voulez acheter un hamster, de prendre plutôt cage type lapin, comme ça on a vraiment une grande surface, avec beaucoup de substrat dans le fond de la cage, type donc litière de chanvre par exemple, très, très doux. Il y a de la litière de coton aussi, dans lequel il va pouvoir vraiment faire des tunnels et puis s'éclater en fait, hein. Il y a des super tutoriels sur internet. Donc simplement un bon espace, un coin tranquille, éviter de le mettre dans la chambre d'un enfant, hein, puisque c'est plutôt nocturne, et alors lui apporter tous les soins possibles, donc quand même se rendre compte que ça va être un investissement. C'est pas parce qu'il est tout petit qu'il vous coûtera pas cher en matériel pour lui faire un bon environnement. Merci Sylvie, passe de très belles vacances et merci. On se retrouve bientôt à Cannes-Vonac. Merci, à toi aussi. Pas de vacances pour l'adoption, n'oubliez pas vos amis à adopter qui vous attendent pour vous donner beaucoup d'amour. C'est ici que se termine votre émission, je vous propose de profiter à fond de vos vacances et on se retrouve très bientôt. Ciao les amis!